J'ai refusé de laver les vêtements de toute la famille. Mon beau-père m'a giflé à 2 reprises. J'ai attrapé une barre de fer et j'ai fracassé la table basse en verre. J'ai hurlé que si quelqu'un osait prononcer un mot de plus, je détruirais cette maison. Dans l'enveloppe que j'avais reçue pour le mariage, il y avait 20 billets de 5 €. Ma belle-mère avait souri et dit « Maintenant, nous sommes une famille. » Mon mari, les yeux rivés sur son jeu sur smartphone, avait simplement lâché sans lever la tête. Maman a toujours raison. Sur le planning des tâches ménagères, il était écrit « Lessive, cuisine, ménage, tout est à ma charge ». En plus de cela, je devais verser 800 € par mois pour les dépenses communes. J'ai eu un rire amer et j'ai jeté l'enveloppe sur la table. Le soir même, après la réception de mariage, je n'avais pas encore retiré la robe dans laquelle j'avais accueilli les invités quand ma belle-mère Béatrice Delorme est entrée dans notre chambre avec une assiette de mignardises et de fruits coupés. J'étais assise sur le bord du lit en train de me démaquiller. Mon mari Gaspard était affalé sur le canapé, absorbé par son téléphone. Il n'a même pas scié. Sur le visage de ma belle-mère s'étalait un large sourire. Le même sourire que j'avais vu dans la boutique de robes de mariée chez le traiteur et lors de toutes les autres négociations financières. C'était le sourire sournois, digne d'un Manuel du Loup déguisé en agneau. « Apolline, ma chérie, tu as tellement travaillé aujourd'hui. Prends un petit fruit. » Elle a posé l'assiette sur la table de chevet et a sorti de la poche de son gilet une épaisse enveloppe. Elle me l'a tendue à 2 mains. « C'est un cadeau de ma part pour votre nouvelle vie. À partir de maintenant, nous sommes une famille. » J'ai essuyé les restes de mon rouge à lèvres. L'enveloppe était étonnamment épaisse, environ 2 cm. Gaspard a fini par lever les yeux, a jeté un coup d'œil et est retourné à son jeu en marmonnant « Maman, ce n'était pas la peine. » Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Selon la coutume, on ouvre ce genre de cadeau en privé, mais ma belle-mère avait manifestement d'autres plans. Elle se tenait au-dessus de moi, le regard fixé sur l'enveloppe entre mes mains. Son sourire s'est élargi. « Ouvre, regarde. Je suis allée exprès à la banque pour demander des billets neufs. » J'ai déchiré l'enveloppe. Une liasse de billets craquants en est sortie. Un premier billet de 5 €. Un deuxième de 5 €. J'ai tout sorti et j'ai compté. 20 billets de 5 €. Exactement 100 €. J'ai remis l'argent dans l'enveloppe et je l'ai posé sur la table de nuit. J'ai regardé ma belle-mère sans dire un mot. Son sourire n'a pas vacillé, comme s'il était soudé à son visage. Elle s'est retournée et a sorti de je ne sais où une feuille A4 soigneusement imprimée. En haut, on pouvait lire « Planning des tâches ménagères ». Elle me l'a tendue en appuyant légèrement avec ses doigts, comme si elle craignait que je refuse. « Apolline, tu sais, chez nous, il y a beaucoup de monde et beaucoup de choses à gérer. Quand il y a des règles, c'est plus facile pour tout le monde. Regarde si tu ne comprends pas quelque chose. Je t'expliquerai. » J'ai pris la feuille et je l'ai parcourue des yeux. 1. Apolline Delorme est responsable de la préparation de 3 repas par jour pour une famille de 6 personnes. Petit déjeuner prêt avant 7:00, déjeuner à 12h30, dîner à 19h30. 2. Apolline Delorme est responsable de la lessive de toute la famille, y compris le lavage à la main des sous-vêtements et des chaussettes. 3 fois par semaine. 3. Apolline Delorme est responsable de la propreté de toute la maison, passant l'aspirateur et faisant la poussière quotidiennement avec un grand ménage chaque vendredi. 4. Apolline Delorme verse 800 € par mois pour les dépenses communes du foyer. 5. Les règles ci-dessus entrent en vigueur le lendemain du mariage. Pendant que je lisais, ma belle-mère ajoutait ses commentaires. « Ton beau-père a l'estomac fragile. Le petit déjeuner doit être facile à digérer. Gaspard adore la viande. Il faut un plat carné à chaque dîner. Maëlie a des allergies cutanées. La lessive doit être une marque hypoallergénique spécifique. Un peu plus chère. Mais c'est pour la santé de la petite, n'est-ce pas? Corentin est en pleine croissance. Il lui faut un encas supplémentaire le soir. Ah, et encore une chose. Les chaussettes de ton beau-père doivent être lavées à la main, il déteste l'odeur de la machine. J'ai tout écouté.
J'ai plié la feuille en deux et je l'ai glissée sous l'assiette de fruits. Le téléphone de Gaspard a émis le son d'une victoire. Il l'a posé et s'est étiré. Maman, tu as bien planifié tout ça. Évidemment. J'y ai réfléchi pendant des jours, a-t-elle ri en lui tapotant l'épaule. Je me suis levée et me suis approchée de la coiffeuse pour continuer à me démaquiller. Le coton retirait de mon visage une épaisse couche de fond de teint lourde comme un masque. Dans le miroir, je voyais que ma belle-mère était toujours au même endroit, me fixant, attendant une réponse. « Maman, ai-je commencé doucement ?»« Oui, je t'écoute », a-t-elle répondu instantanément. « Je ne peux pas accepter ce planning. » Un silence de 2 secondes est tombé dans la pièce. Gaspard, qui buvait de l'eau, s'est figé. Le sourire sur le visage de ma belle-mère a commencé à se fissurer. Elle a regardé son fils. Gaspard a reposé son verre. Le ton de sa voix a changé du tout au tout, complètement différent de l'époque où il me faisait la cour. Apolline, ma mère, s'est tuée à la tâche pendant des mois pour notre mariage. Tu ne peux pas la laisser tranquille. Ce ne sont que quelques tâches ménagères. Toutes les belles filles font ça. Je ne me suis pas retournée, continuant d'effacer mon trait d'eyeliner face au miroir. Le standard pour une belle fille dans cette maison, c'est de laver, cuisiner et nettoyer pour tout le monde, et en plus de payer 800 €. Ce n'est pas un supplément, c'est pour la vie courante, est intervenue. La belle-mère, tu vis ici, tu manges, tu bois, l'électricité tout coûte cher. Tu crois que c'est gratuit? Je me suis retournée et je l'ai regardé droit dans les yeux. Et m'avez-vous ajouté sur l'acte de propriété de cet appartement? Le visage de la belle-mère s'est crispé. Gaspard s'est levé et a haussé le ton. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? On vient à peine de se marier et tu sors déjà des trucs pareils. Je ne m'imagine rien. Je veux juste savoir, puisque je dois payer un loyer déguisé, quelle est ma part dans cette maison. L'acte de propriété est un bien acquis avant le mariage. Il n'a rien à voir avec moi. Toutes les corvées me tombent dessus. Je suis qui? Une belle fille ou une bonne à tout faire? Avec un abonnement mensuel de 800 € en prime. Je me suis mariée ou j'ai acheté un poste d'esclave. Les yeux de ma belle-mère se sont instantanément remplis de larmes. Je n'avais jamais vu un tel changement d'expression même dans les pires feuilletons dramatiques. Elle a agrippé le bras de Gaspard, la voix tremblante. « Gaspard, mon chéri, tu entends ce qu'elle dit. Ta mère a tellement travaillé pour le mariage, et dès le premier jour, c'est comme ça qu'elle me traite. » Gaspard est devenu rouge de colère, s'est approché de moi et a presque hurlé. « Ça suffit. Présente tes excuses à ma mère. » Je l'ai fixé dans les yeux. Je connaissais ce visage depuis 2 ans. Nous étions en couple depuis 1 an et demi. Le jour de sa demande, il avait privatisé un petit restaurant à Lyon. Le sol était jonché de pétales de rose. Il s'était mis à genoux et m'avait dit qu'il prendrait soin de moi jusqu'à la fin de sa vie. Les lumières étaient magnifiques, et dans ses yeux, j'avais vu de la sincérité. Les serveurs avaient applaudi. J'avais dit oui. Je pensais épouser un homme responsable. Gaspard, ce que ta mère m'a donné n'est pas un planning. C'est un contrat de servitude. Dis-moi pourquoi je devrais laver, cuisiner et en plus subventionner votre famille. Je gagne 2 fois ton salaire. J'ai 3 fois plus d'économies que toi. Pourquoi je t'ai épousé? Pour votre appartement vétuste de 80 mètres carrés dans cette barre d'immeuble? Pour ton salaire de 1 800 € ou pour ces misérables 100 € de ta mère? Gaspard est resté figé. Derrière lui, la belle-mère a commencé à couiner. « Tu nous trouves pauvres. Si c'est ça, pourquoi l'as-tu épousé? Qui t'a forcé? » Personne ne m'a forcé. Je me suis levée. J'ai attrapé l'enveloppe sur la table et je l'ai jetée aux pieds de la belle-mère. C'est moi qui étais aveugle. L'enveloppe a rebondi sur le parquet et les billets de 5 € se sont éparpillés autour d'elle. Gaspard a levé la main comme s'il voulait me frapper. J'ai levé la tête et je l'ai regardé droit dans les yeux. Sa main s'est arrêtée en l'air. Finalement, il ne l'a pas abattu. Pas parce qu'il ne le voulait pas, simplement parce qu'il ne s'était jamais battu de sa vie. Il n'en avait pas le courage. La belle-mère s'est accroupie et a commencé à ramasser l'argent en pleurant. « Mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter ça? Mon fils a épousé une vipère. » La porte s'est ouverte.
Dans l'encadrement se tenait mon beau-père Hervé Delorme. Il portait un débardeur taché et un vieux short. Sur son visage se lisait la colère d'un réveil brutal. Il a regardé sa femme accroupie, puis nous, et enfin son regard s'est posé sur moi. « Pourquoi vous gueulez en pleine nuit? Je dois me lever demain pour aller sur le chantier. » La belle-mère s'est immédiatement relevée et s'est jetée au cou de son mari. « Hervé, ta belle-fille est impossible. Elle dit qu'on est des moins que rien, que le cadeau est minable, et en plus, elle a jeté l'argent. Regarde-la par terre. » Le beau-père a regardé les billets éparpillés. Le coin de sa bouche a tressailli. Il est entré répandant autour de lui un mélange d'odeurs de sueur et de tabac froid. Gaspard a reculé pour lui faire de la place. « Apolline !» Le beau-père s'est adressé à moi sur un ton impérieux, comme s'il donnait un ordre à un ouvrier. « Écoute-moi bien. Tu es entré dans la famille Delorme, donc tu vas respecter les règles des Delorme. Ta belle-mère a fixé les règles et tu dois t'y plaire, sans discuter. » Je regardais cet homme de 55 ans, un ventre à bière, une calvitie naissante, un visage rougeau buriné de rides, un débardeur douteux des pantoufles trouées. Il était chef de chantier. C'était Béatrice qui tenait les cordons de la bourse, et il devait mendier pour ses cigarettes, mais à la maison il était le roi incontesté. « Monsieur Delorme, ai-je commencé? Qu'est-ce que tu as dit ?» Ses yeux se sont écarquillés. « Tu as pris le cadeau. Et comment tu m'appelles? Vous vouliez vous payer une bonne gratuite pour 100 € dans une enveloppe? Monsieur Delorme, votre fils s'est marié. Il n'a pas signé un contrat de traite négrière. Prenez votre planning et allez demander à l'inspection du travail si 16 heures de labeur par jour, sans jour de repos, et en payant pour le faire, c'est légal. » Le visage du beau-père a d'abord rougi, puis violacé, et enfin, il est devenu gris comme de l'acier. Il s'est tourné vers Gaspard. « Tu vas t'occuper de ta femme, ou pas ?» Gaspard a baissé la tête comme un chien battu. « Elle a un caractère difficile. On en parlera demain. » « Demain, » a rugi le beau-père. « Demain, je vais bosser et elle va vous retourner la baraque. » Depuis la chambre d'à côté, ma belle-sœur Maëlys a passé la tête. Cheveux ébouriffés, masque de beauté sur le visage. Sa voix était aiguë et agaçante. « Maman, vous pouvez faire moins de bruit. J'ai un rencard demain. Maëlys, rendors-toi. Maman s'occupe de tout. » l'a rassuré la belle-mère. Maëlys m'a toisé du regard. Je connaissais ce regard plein de jugement et de mépris qui disait « Tu n'es pas digne de nous ». Elle portait un pyjama en soie à 300 € et un masque à 15 €, vivant au crochet de ses parents sans la moindre once de honte. Elle travaillait comme réceptionniste pour 1 500 € par mois et prenait quand même 800 € d'argent de poche à sa mère chaque mois. « Belle-sœur, ce n'est pas pour faire ma chieuse. Maëlys s'est appuyée contre le chambranle en croisant les bras. Mais tu as apporté des millions dans ce mariage. T'es une fille banale. Tu pourrais au moins aider à... Maison. Mon frère n'a pas épousé une princesse pour que tu fasses la châtelaine ici. Tu ne peux pas lever le petit doigt. » En effet, je ne suis pas une châtelaine. J'ai souri légèrement à cette belle-sœur de 2 ans, ma cadette. Mais toi, par contre, tu es la petite fille à sa maman. Tu as 24 ans et ta mère lave encore tes culottes. Et tu as l'audace de faire la morale aux autres. Le visage de Maëlys s'est empourpré. Même son masque s'est plissé. Elle s'est tournée vers sa mère. « Maman, elle m'insulte. Tu entends ce qu'elle dit ?» De l'autre chambre est sorti mon beau-frère Corentin. Casque sur les oreilles téléphone, en main une sucette dans la bouche. Il m'a jeté un regard méprisant et a reniflé. Ce petit bruit contenait toute l'ignorance et l'arrogance d'un gamin de 19 ans. « Belle-sœur, te mêle pas de nos affaires. Si tu veux vivre ici, adapte-toi. Sinon, la porte est grande ouverte. » I have many. J'ai regardé cette famille. J'avais l'impression de me retrouver au milieu d'une pièce de théâtre absurde. Le beau-père, la belle-mère, la belle-sœur, le beau-frère et le mari recroquevillés dans un coin. Ils formaient une famille de 6. Et moi, j'étais l'intruse numéro 6, non pas le 6e membre, la première servante corvéable à merci. Gaspard a fini par parler. « Bon, ça suffit.
Apolline, pour l'instant, fait ce que dit maman, et dans quelques jours, j'en discuterai avec elle. Discuter de quoi s'est immédiatement interposée la belle-mère. Gaspard, à quoi tu joues? Tu veux que ta mère fasse un infarctus? Non, non, maman. Gaspard a agité la main précipitamment. Ce que je veux dire, c'est qu'Apolline vient d'entrer dans notre famille, elle doit s'habituer. Ne la pressons pas trop. Les larmes de la belle-mère ont recommencé à couler. Moi, je la presse. Pour qui je fais tout ça? Pour cette maison, ton père s'use la santé sur les chantiers. Toi, tu t'épuises au boulot, et quand tu rentres, il n'y a même pas un repas chaud. J'ai le cœur fragile. Ta sœur doit sortir. Ton frère doit réviser ses partiels. Est-ce que c'est trop demander que quelqu'un aide à la maison? Les pleurs dans cette famille étaient une mise en scène, et chacun jouait son rôle à la perfection. J'ai regardé l'horloge. Il était 1h du matin. Le mariage avait commencé à 9h. J'étais restée perchée sur des talons de 10 centimètres pendant des heures. J'avais reçu les félicitations de 100 invités. J'avais mal aux joues à force de sourire. Mes pieds étaient enflés. Je n'avais même pas eu le temps de boire un verre d'eau. Et maintenant, pendant ma nuit de noces, j'étais encerclée par toute la famille, parce que j'avais refusé d'être leur boniche gratuite. J'ai ressenti une fatigue soudaine, une fatigue qui n'était pas physique, qui m'atteignait jusqu'à la moelle. 2 ans de relation, des mois de préparatifs, 30 000 € de mes économies, 15 000 € dépensés pour le mariage. Et en retour, j'avais reçu un planning de corvée et 100 € dans une enveloppe. Je ne voulais plus me disputer. D'accord, ai-je dit. Tout le monde s'est tu. J'ai vu ce planning, mais j'ai une condition. Quelle condition? Les yeux de la belle-mère ont brillé. Dis-le. Vous m'ajoutez sur l'acte de propriété et je m'occupe de la maison. Sinon, c'est non. Presque à la même seconde, le beau-père a hurlé. Tu as complètement pété les plombs. C'est moi qui ai acheté cet appartement. Pourquoi je t'ajouterais? T'es qui au juste? Dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous. Dire. J'ai pris mon téléphone et je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Qu'est-ce que tu fais? Gaspard m'a attrapé par le bras. Je rentre dans mon appartement, ai-je dit fermement. Je n'ai aucune intention de me plier à vos règles malades. Et c'est pour voir. Le beau-père a bloqué la porte. Si tu sors ce soir, tu n'auras plus jamais besoin de revenir. Je l'ai regardé et j'ai articulé mot pour mot. Monsieur Delorme, si je sors, votre fils sera un homme divorcé. Et sur les 15 000 € que vous avez mis pour le mariage, vous ne reverrez pas un centime. Si vous voulez essayer? Le visage du beau-père a eu un rictus. Il savait que je ne plaisantais pas. L'argent de la salle du traiteur de l'orchestre. Tout était parti. Si je partais maintenant, il n'aurait plus rien. La belle-mère s'est raclée la gorge pour adoucir la situation. Bon, arrêtez de vous disputer. Apolline, tu es fatiguée. Va te reposer. On en parlera demain. J'ai regardé ce visage hypocrite, ce fils à maman, recroquevillé dans un coin, cette belle-sœur et ce beau-frère cachés derrière la porte, et ce tyran bloquant la sortie. J'ai ri amèrement. D'accord, on en parlera demain. Je suis entrée dans la chambre, et j'ai fermé la porte. Gaspard m'a suivi. Il a ramassé l'enveloppe que j'avais jetée, et a rassemblé les billets. Il se tenait dos à moi comme un enfant puni, mais je savais qu'il ne se sentait pas coupable. Il attendait simplement que la tempête passe. Gaspard, ai-je appelé. Il s'est retourné. Ta mère m'a donné 100 € et s'attend à ce que toute la famille me traite comme une domestique. Qu'en dis-tu? Il est resté silencieux un long moment. Finalement, il a lâché. Elle est comme ça. Fait le dos rond. J'ai fermé les yeux. Il faisait silence dans la chambre. De l'autre côté du mur, on entendait les chuchotements de la belle-mère et les grognements du beau-père. La belle-sœur parlait au téléphone, se plaignant sûrement de moi à une copine. C'était ma nuit de noces, une enveloppe de misère, un planning digne d'un contrat de servitude, et un mari qui me disait de faire le dos rond. Lors de notre premier rendez-vous dans un café d'hétéro Gaspard en chemise blanche, m'avait raconté pendant 3 heures qu'il rêvait d'un foyer chaleureux d'une femme d'enfant, que quelqu'un l'attende avec un bon repas après le travail. Il m'avait ému avec cette vision simple. Je pensais qu'il était enfin quelqu'un de responsable. Responsable, je lui ai tourné le dos. L'écran de mon téléphone s'est illuminé. Un message de ma meilleure amie, Solène. Félicitations,
Apolline, dès demain tu commences ta vie conjugale, heureuse. J'ai fixé ce message. Mes doigts flottaient au-dessus du clavier. Finalement, j'ai écrit « Solène, envoie-moi la carte de visite de cet avocat que tu connais. » Solène a répondu presque instantanément. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je n'ai pas répondu. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai glissé sous l'oreiller. La lune brillait clairement par la fenêtre. Sa lumière tombait sur la chambre en désordre, sur les restes de rubans et les pétales de fleurs. Les roses du mariage commençaient déjà à se faner. Leurs bords brunissaient. Comme toutes les belles choses, elles mouraient trop vite. À 6 heures du matin, j'ai été réveillée par du bruit dans la cuisine. Le claquement d'une spatule contre une poêle, le crépitement de l'huile et la voix perçante de la belle-mère qui pressait quelqu'un. Tout traversait le mur. Plus vite, plus vite. Ton père part à 7 heures. J'ai ouvert les yeux. La place à côté de moi était vide. Gaspard s'était levé je ne sais quand. La couette était en boule. Je suis restée allongée un instant. Puis je me suis levée. J'ai ouvert la porte de la chambre. La scène dans le salon m'a clouée sur place. 3 bacs à linge en plastique étaient alignés devant la télévision. Un pour le foncé, un pour le clair, le 3e pour les sous-vêtements et les chaussettes. Les bacs débordaient le pantalon de chantier de l'homme, un pyjama de femme, des t-shirts jaunis, des chaussettes en boule, la lingerie en dentelle de la belle-sœur et les caleçons du beau-frère. Le tout empestait la sueur de la veille et l'adoucissant sous lequel se cachait une odeur plus lourde. L'odeur d'un homme adulte, après une journée de travail manuel, celle du maillot de sport d'un ado, le visage le plus vrai et le plus repoussant de la vie conjugale. La belle-mère a passé la tête hors de la cuisine, une spatule à la main. Son tablier était taché de graisse. Quand elle m'a vue, son sourire est réapparu plus ponctuel que le lever du soleil. « Apolline, tu es déjà levée. Justement, la machine à laver est tombée en panne. Fais toute la lessive à la main, que ce soit prêt avant midi. Ton beau-père doit se changer pour le boulot demain. » En disant cela, elle a posé un verre de lait sur la table et est retournée dans la cuisine pour chercher des tartines. Ses mouvements étaient fluides et naturels, comme si la dispute de la veille n'était qu'un rêve. Comme s'il était évident qu'à mon réveil, je devais laver les vêtements sales de 6 personnes. Je n'ai pas bougé. Je me suis dirigée vers la cuisine, j'ai mis de l'eau à chauffer dans la bouilloire. J'ai sorti du thé vert, mariage frère. Du placard, je l'ai mis dans une tasse et j'ai versé l'eau bouillante. Les feuilles se sont déployées comme des papillons. J'ai pris ma tasse, je me suis assise sur le canapé et j'ai commencé à lire les actualités sur mon téléphone. Quand la belle-mère a apporté les tartines, son sourire s'est finalement effacé. « Apolline, le linge n'attend pas. »« Oui, je vois. Je ne quittais pas mon écran des yeux. »« Alors qu'est-ce que tu attends ? Fais cette lessive. »« Je n'ai pas envie. » Les lèvres de la belle-mère ont tremblé de colère, ou pour chercher ces mots, je l'ignore. Maëlie est sortie de sa chambre décoiffée, dans un débardeur rikiki et un short. Elle a bâillé, s'est approchée des bacs à linge, a tiré sa lingerie et l'a jetée sur la table basse devant moi. « Belle-sœur, ça se lave à la main, pas en machine. Ne me les abîme pas. Et pourquoi tu ne laves pas tes propres culottes ?» J'ai levé les yeux vers elle. « Maman a dit que maintenant c'est toi qui gérais la lessive, » a-t-elle répliqué en levant les yeux au ciel. « Et si maman te dit de sauter d'un pont, tu sautes ?» Le visage de Maëlie a rougi. Elle s'est tournée et a crié vers la cuisine. « Maman, regarde comment elle me parle !» La belle-mère a accouru de la cuisine, les yeux de nouveau pleins de larmes. Cette femme avait un talent fou. Les larmes apparaissaient sur commande, plus vite que l'eau du robinet. Ses mains, essuyées sur son tablier, tremblaient. Sa voix aussi. « Apolline, qu'est-ce que tu veux ? À la fin, on a dit qu'on en parlerait aujourd'hui. Et c'est comme ça que tu veux discuter. J'ai dit qu'on en parlerait. Je n'ai pas dit que j'allais laver votre linge sale. J'ai pris une gorgée de thé. Il était délicieux. Un cadeau de Solène du mois dernier. Je le gardais pour une occasion spéciale. Aujourd'hui, c'était parfait. Gaspard est sorti de la salle de bain, des gouttes d'eau sur le visage, les cheveux soigneusement peignés. Il portait une chemise bleue impeccable, celle que nous avions achetée ensemble avant le mariage. Il s'est raclé la gorge,
a jeté un œil au panier de linge, puis à moi, assise sur le canapé avec mon thé. Il a froncé les sourcils. « Apolline, tu ne vas pas travailler aujourd'hui. Tu ne peux pas aider un peu à la maison. » « Je ne vais pas travailler, mais ça ne veut pas dire que je suis votre main-d'œuvre gratuite. Tu gagnes 1800 €. Tu as les moyens de te payer une femme de ménage à temps plein. Tu sais combien ça coûte. Dans les 2000 € par mois et sans la cuisine. Laver, nettoyer et cuisiner pour 6 personnes au tarif du marché, c'est au moins 3000 € par mois. Ta mère veut que je vous donne 800 €, ce qui veut dire que chaque mois, je subventionne votre foyer à hauteur de 3800 € avec mon labeur et mon argent. Tu as déjà fait le calcul. » Gaspard n'a pas su quoi répondre. Maëlie a crié. « Pourquoi tu calcules tout comme ça? Tu as épousé mon frère, tu fais partie de la famille. C'est quoi ces histoires de séparation? La famille. » J'ai ri amèrement. La famille me verse un salaire. La famille m'oblige à payer un loyer. Pourquoi mon nom n'est pas sur l'acte de propriété? Corentin est sorti de sa chambre torse nu en caleçon. Il tenait son téléphone et mâchait de la pâte à dentifrice. Il a regardé les paniers, a sorti une paire de chaussettes de sport blanches et me les a jetées aux pieds. « Belle sœur, lave-moi ces chaussettes. J'ai un match demain. » J'ai regardé ces chaussettes noires de crasse empestant l'acidité. L'attitude de cette famille était choquante, non par leur insolence, mais par leur certitude que c'était normal. Ils pensaient sincèrement qu'une épouse était une servante achetée, qu'une femme qui entrait dans la famille était un être inférieur, que leurs exigences étaient naturelles. Je n'ai pas ramassé les chaussettes. J'ai bu une autre gorgée de thé. Maëlys n'a pas tenu. Elle s'est plantée devant moi, les mains sur les hanches. Sa voix était si aiguë qu'elle aurait pu rayer du verre. « Tu vas laver ça ou pas? Sinon, casse-toi d'ici. T'es pas la bienvenue. C'est ta maison. » J'ai regardé autour de moi. « Tu vis ici depuis 24 ans. Tu as déjà payé 1 seul centime pour les factures. Tu as déjà fait une machine, cuisiné, un repas. De quel droit tu veux me jeter dehors ?» Le visage de Maëlys a viré au cramoisi. Elle s'est tournée vers Gaspard. « Frérot, ta femme me harcèle. Tu vas faire quelque chose. » Gaspard a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le beau-père Hervé est sorti de la chambre parentale. Il portait sa tenue de chantier délavée et tenait son thermos. Il a regardé la scène, la montagne de linge. Son visage s'est assombri. « Pourquoi cette lessive n'est pas encore faite? Hervé, ta belle-fille, est impossible. Elle refuse même de laver des chaussettes. » s'est plainte la belle-mère. Le beau-père a posé violemment son thermos sur la table. Il s'est approché de moi. « Apolline, je te le dis pour la dernière fois, ici c'est moi qui commande. Tu es entrée dans ma famille. Tu respecteras mes règles. Laver, cuisiner, c'est le devoir d'une femme. Tes parents ne t'ont pas appris ça. » Je me suis levée et je l'ai regardé dans les yeux. « Monsieur Delorme, mes parents m'ont appris que la base, c'est le respect mutuel. Est-ce que vous me respectez? Est-ce que vous me traitez comme un être humain? Espèce de garce. » Le beau-père a levé la main. « Papa, non !» Gaspard s'est précipité pour l'arrêter. Le beau-père a repoussé son fils et m'a pointé du doigt. « Je te préviens, si tu ne laves pas ces fringues, aujourd'hui tu ne connaîtras jamais la paix dans cette maison. » Alors je ne la connaîtrai pas. J'ai pris mon téléphone et me suis dirigée vers la chambre. « Qu'est-ce que tu fais ?» a crié la belle-mère derrière moi. « Je fais mes affaires et je rentre chez mes parents. »« Essaye un peu !» a rugi le beau-père. « Si tu passes cette porte, je ne te laisserai jamais revenir. » Je me suis arrêtée et je me suis retournée. Cet homme de 55 ans, dans ses vêtements de travail sales avec son ventre à bière et son visage rouge de fureur, ressemblait à un seigneur d'une époque révolue qui traitait sa belle-fille comme un cerf qu'on pouvait battre, exploiter et humilier. Je l'ai regardé pendant 3 secondes, puis je suis entrée dans la chambre, j'ai ouvert l'armoire et j'ai commencé à jeter mes affaires dans ma valise. Gaspard est entré et m'a attrapée par le poignet. « T'es folle, que vont dire les proches et les amis. Gaspard et moi, qu'est-ce que je dois dire? » Je me suis dégagée. « Je dois rester ici pour être votre boniche et vous payer un loyer en plus. Tu m'as épousée pour avoir une femme ou une esclave. »
Pour vivre normalement, a-t-il dit, mais ne sois pas égoïste. Ce n'est pas que chez moi ici. Tu dois prendre en compte les sentiments des autres. Les sentiments des autres. J'ai ri. Et toi, as-tu pris en compte les miens? Le premier jour de notre mariage, ta mère m'ordonne de récurer et de cuisiner pour tout le monde. Ton père lève la main sur moi. Ton frère et ta sœur me jettent leurs fringues sales à la figure. Et toi, tu restes sur le côté pétrifié. Dis-moi, qui suis-je dans cette maison? Gaspard s'est tu baissant la tête comme un gamin fautif. Mais ce silence n'était pas le fruit de la culpabilité, mais de son impuissance. Il ne savait pas gérer la situation. Il n'avait pas le courage de prendre mon parti. De l'autre côté du mur, on entendait les pleurs de la belle-mère, les cris de Maëlys, les hurlements d'Hervé et les railleries de Corentin. Cette farce durait depuis la veille et ne semblait pas près de s'arrêter. J'ai fermé ma valise et je l'ai tirée hors de la chambre. Dans le salon, Maëlys, adossée au canapé bras, croisée, souriait, avec satisfaction. Eh ben, quelle princesse! Une petite dispute, et elle court pleurer chez maman. Corentin était à côté me filmant avec son téléphone. « Belle-sœur, je filme ça et je le mets sur le groupe de la famille. Que tout le monde juge. »« Vas-y, poste-le », ai-je dit en regardant l'objectif. « Que toute ta famille voit pourquoi les Delorme prennent une belle fille. » Corentin s'est figé et a rangé son téléphone. Le beau-père se tenait devant la porte comme un colosse. « J'ai dit que tu ne sortirais pas aujourd'hui. Vous ne m'arrêterez pas. » Je me suis avancée avec ma valise. Le beau-père m'a frappé au visage. J'ai basculé sur le côté. Ma joue brûlait, comme du feu. Mes oreilles sifflaient, et j'ai senti le goût du sang dans ma bouche. Avant même que je puisse réagir, un deuxième coup est tombé, sur l'autre joue. Ma tête a été projetée en arrière, ma vue s'est brouillée. Le silence est tombé dans le salon, la belle-mère a cessé de pleurer. Le rire de Maëlys s'est éteint. Corentin a laissé échapper son téléphone. Gaspard était paralysé. J'ai lentement tourné la tête vers mon beau-père. Il haletait lourdement. Sa main était toujours en l'air. Ses yeux étaient injectés de sang, comme ceux d'une bête enragée. Dans sa propre maison, sous les yeux de toute sa famille, il avait frappé la femme de son fils au lendemain du mariage. J'ai senti le goût salé du sang dans ma bouche. Autre chose, ai-je demandé. Le beau-père s'est figé. Il ne s'attendait pas à cette question. Il pensait que j'allais pleurer, crier, supplier que je serais aussi docile que sa femme. Mais il ignorait que depuis le jour du mariage, j'étais déjà devenue quelqu'un d'autre. J'ai lâché ma valise et je suis allée sur le balcon. Dans un coin, traînait une lourde barre de fer, un reste de travaux de rénovation. 1 mètre de long, épaisse comme mon pouce. Très lourde. Je l'ai empoignée fermement et je suis retournée dans le salon. « Apolline, qu'est-ce que tu vas faire ?» a crié Gaspard, retrouvant enfin sa voix. « Pose ça !» Je l'ai ignoré. Je me suis approchée de la table basse, j'ai levé la barre très haut et de toutes mes forces je l'ai abattue sur le plateau en verre. Le fracas du verre brisé a été assourdissant. Les éclats ont jailli dans toutes les directions, rebondissant et retombant brillants sous la lumière de la lampe comme une pluie de cristal. Le thé s'est répandu sur le parquet. L'odeur du thé vert s'est mêlée au goût métallique de mon sang. L'armature métallique de la table s'est pliée sur le côté, comme si on lui avait brisé la colonne vertébrale. Un silence de mort est retombé. Tenant la barre, je me suis redressée et j'ai balayé la pièce du regard. Le beau-père a reculé de 2 pas. Sa rage s'était transformée en terreur. La belle-mère s'est cachée derrière son dos, tremblant de tout son corps. Maëlys s'est couvert la bouche de la main. Ses yeux étaient grands, comme des soucoupes. Corentin s'était accroupi pour ramasser son téléphone, les mains tremblantes. Gaspard se tenait la bouche ouverte, incapable de prononcer un mot. J'ai pointé la barre, vers chacun d'eux, l'un après l'autre. Quelqu'un d'autre veut l'ouvrir. Aujourd'hui, je démolis cette baraque. Personne n'a pipé mot. Le beau-père a dégluti. La belle-mère a enfoui son visage dans le dos de son mari. Voyant que personne n'avait le courage de parler, j'ai posé la barre sur mon épaule et je me suis dirigée vers la porte. Ma valise était là où je l'avais laissée. D'une main, je la tirais de l'autre, je tenais la barre. Pas à pas, je suis sortie de cet appartement. Sur le pas de la porte, je me suis arrêtée
et me suis retournée. Gaspard, la demande de divorce te sera envoyée par mon avocat. La porte s'est refermée derrière moi. Dans le couloir de l'immeuble, c'était le silence. On n'entendait que les roulettes de ma valise et mes pas. L'ascenseur est arrivé. Je suis montée à l'intérieur. J'ai appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Par la dernière fente des portes qui se fermaient, j'ai vu que la porte des Delorme était restée ouverte. Personne n'avait couru après moi. Personne n'avait osé. L'ascenseur descendait. Je m'y suis adossée. La main qui tenait la barre de fer a commencé à trembler. Ce n'était pas de la peur. C'était la réaction naturelle de la chute d'adrénaline. J'ai craché sur le sol de la salive mêlée de sang. J'avais la lèvre fendue, la joue gonflée, et en ouvrant la bouche, je sentais qu'une de mes dents bougeait légèrement. Mais j'ai souri. L'ascenseur s'est arrêté, les portes se sont ouvertes, et le soleil matinal a inondé mon visage. Il faisait chaud. Je suis sortie de l'immeuble, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai appelé Solène. « Solène, tu peux m'obtenir un rendez-vous aujourd'hui, avec ton ami avocat. » Un silence de 2 secondes au bout du fil. « Apolline, qu'est-ce qui est arrivé à ta voix, t'es où ? Je suis devant l'immeuble de Gaspard. Son père m'a giflé. J'ai fracassé leur table. Attends-moi là. J'arrive. » Quand Solène est arrivée, j'étais assise sur un banc dans le petit square de la résidence à Villeurbanne. À côté de moi reposait la barre de fer, ma valise à mes pieds. Des retraités qui sortaient promener leurs chiens passaient jetant des regards circulaires entre mon visage et la barre. Puis ils faisaient tous semblant de n'avoir rien vu. Dans cette ville, les gens ont appris à ne pas se mêler des affaires des autres. La voiture de Solène s'est garée brusquement. Elle a bondi, et quand elle a vu mon visage tuméfié, ses yeux ont rougi de rage. « Lequel de ces connards t'a fait ça ? Mon beau-père, 2 fois. » Solène a serré les poings à s'en enfoncer les ongles dans les paumes. Elle s'est penchée, a ramassé la barre, l'a soupesée et a fait un pas vers l'immeuble. Je l'ai retenue. « Laisse tomber. J'ai déjà explosé leur table. » Solène m'a regardée. La colère dans ses yeux s'est mêlée de compassion et de respect. Elle a jeté la barre dans le coffre, y a mis ma valise et m'a ouvert la portière. Dans la voiture, elle a allumé la climatisation. L'air frais m'a soulagée. « On va au cabinet d'avocat, » et je dis. Solène a démarré, me jetant des coups d'œil dans le rétroviseur. « T'es décidée au divorce avec Gaspard. » Je me suis adossée au siège. Devant la boutique du traiteur qu'on dépassait, il y avait encore les rubans du cortège. La veille, j'empruntais cette même route dans la voiture des mariés. Aujourd'hui, je revenais couverte de bleu et remplie de haine. Le lendemain de mon mariage, on m'a tabassée. Si je ne divorce pas, j'attends quoi ? Qu'il me tue. Solène n'a rien dit. Elle a serré le volant. Le cabinet se trouvait au 12e étage d'un immeuble dans le quartier de la Part-Dieu. Le contact de Solène, maître Vasseur, nous attendait déjà dans la salle de réunion. Il avait la trentaine, portait des lunettes, parlait doucement, mais avec une grande précision. Quand je me suis assise, il m'a servi un verre d'eau et a ouvert son carnet. « Madame, je vous écoute. Racontez-moi. » J'ai tout raconté depuis le début. L'enveloppe, le planning, l'indifférence du mari, le lynchage familial, la lessive du matin, les 2 gifles du beau-père et ma réaction avec la table brisée. Maître Vasseur m'a écouté, attentivement prenant des notes. Il ne m'a pas interrompu. Quand j'ai fini, il a posé son stylo. « Avez-vous un certificat médical ? » « Non, je suis venu directement ici. Dans ce cas, vous allez immédiatement vous rendre aux urgences médico-judiciaires de l'hôpital Édouard Herriot. Les traces sur votre visage sont évidentes. Il faut faire évaluer si vous avez une lésion du tympan et si vos dents sont ébranlées. Le médecin établira une ITT, incapacité totale de travail. C'est la base pour prouver les violences. Puis-je porter plainte contre lui ? Maître Vasseur a réajusté ses lunettes. Pour 2 gifles, il n'ira pas en prison des années, mais il sera convoqué au tribunal correctionnel. Et surtout dans la procédure de divorce, c'est une preuve accablante de violence familiale, prouvant que vous ne pouviez pas rester au domicile conjugal en sécurité. Je veux divorcer, et je veux qu'il parte sans rien.
L'avocat a regardé Solène. Solène a hoché la tête. Apolline raconte à maître Vasseur ce que tu m'as dit hier soir. J'ai sorti un bout de papier de mon sac. C'était un identifiant et un mot de passe que Gaspard m'avait griffonné la veille du mariage. Il m'avait dit que c'était pour son ancien cloud, pour que je récupère de vieilles photos pour le diaporama. Je n'y avais pas prêté attention sur le coup. Sur l'ancien cloud de Gaspard, il y a une vidéo, ai-je dit. Une semaine avant le mariage, dans une chambre d'hôtel à Annecy, il a couché avec Roxane, l'une de mes demoiselles d'honneur. Sur la vidéo qu'ils ont filmée en riant, il dit que dès qu'on sera mariés et qu'il aura mis la main sur mes 30 000 € d'économie, il divorcera et se mariera avec elle. Les yeux de maître Vasseur ont brillé. Vous avez cette vidéo, je l'ai téléchargée sur mon propre disque dur et je l'ai supprimée de son compte. Parfait. L'expression de l'avocat est devenue redoutablement sérieuse. C'est la définition même de l'adultère caractérisé et de la tentative d'escroquerie au mariage. En droit français, l'article 242 du Code civil prévoit le divorce pour faute. L'adultère est une faute grave. Vous pourrez demander d'importants dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil. Quant à sa tentative de capter vos économies, cela jouera lourdement en votre faveur pour la séparation des biens. Et pour l'argent du mariage, j'ai tout payé environ 15 000 €. Maître Vasseur a réfléchi. En principe, les frais de la noce relèvent de la contribution aux charges du mariage. Mais si nous prouvons qu'il y a eu escroquerie sentimentale préméditée, le juge peut ordonner un remboursement sous forme de prestations compensatoires. Cependant, avec la vidéo de l'adultère, vous avez une arme de dissuasion massive. Soit il accepte une convention de divorce à l'amiable très désavantageuse pour lui, soit vous présentez ces preuves au tribunal de façon publique. Je sentais qu'il n'était pas seulement un avocat, mais un stratège. Que dois-je faire? Premièrement, direction les urgences pour le certificat et l'ITT. Deuxièmement, rassembler toutes vos conversations, preuves de virement et factures du mariage. Troisièmement, sécuriser la vidéo de l'adultère en de multiples exemplaires. Quatrièmement, il a hésité. L'aider. Comptez-vous retourner là-bas? Non. Bien. Nous allons faire une requête en divorce, en précisant que pour votre sécurité, suite aux violences du beau-père et au manquement de protection de votre mari, vous quittez le domicile. La faute grave vous donnera raison. Je me suis levée et je lui ai serré la main. Maître, je vous remercie. Il a rendu mon étreinte. Vous êtes la cliente la plus lucide que j'ai jamais rencontrée. Beaucoup de femmes après des violences ne savent que pleurer. À quoi bon pleurer, ai-je dit? Est-ce que mes larmes empêcheront mon beau-père de me frapper? Est-ce qu'elles me rendront mes euros? Maître Vasseur a souri. En sortant du cabinet, Solène m'a conduite aux urgences. Le médecin, voyant mon visage, a demandé brièvement. Violence intrafamiliale. J'ai hoché la tête. Il a prescrit un scanner, une consultation ORL et stomatologique. Solène a voulu payer le forfait non remboursé. Je l'ai arrêté. Je paie, je garde les reçus. Ce sont des preuves. Solène m'a regardé d'un air complexe. Apolline, depuis quand t'es devenue comme ça? Avant, quand un client te criait dessus au boulot, tu pleurais dans les toilettes. Ça, c'était avant. Je croyais que si j'épousais un mec bien, j'aurais une vie paisible. Maintenant, je sais que les mecs bien sont plus rares que les pandas. Quand tu tombes sur un salaud, tu ne peux compter que sur toi-même. Solène a soupiré. Quand Gaspard te draguait, on disait toutes qu'il était sérieux. J'ai ri. Il n'avait juste pas trouvé meilleure partie. Si sa Roxane avait eu un appart et une bagnole, il ne m'aurait jamais épousée. Le diagnostic est tombé à 16 contusions bilatérales, des tissus mous de la face léger, traumatisme crânien, subluxation de la première prémolaire droite. L'IT a été fixé à 7 jours. J'ai envoyé le scan à l'avocat. Le soir, dans ma chambre d'hôtel, Gaspard a appelé. J'ai regardé le numéro. J'ai décroché. Apolline rentre. Sa voix était abattue. Mon père dit qu'il s'est laissé emporter par les nerfs. Il s'excuse. 2 gifles en travers de la gueule, c'est les nerfs. J'ai ricané. Et toi, Gaspard, tu me frapperais. C'est un homme d'une autre génération. Il a le sang chaud. Laisse couler.
J'ai vu, je ne rentre pas. Le ton de Gaspard a changé, passant de la docilité à l'impatience. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? On est mariés ou pas? Plus pour longtemps. Apolline, arrête tes conneries. Tu veux divorcer pour une histoire de linge sale. Vraiment? Une histoire de linge. Ton père m'a tabassé et toi tu me parles de linge. Quand ta famille m'a traité comme une chienne, tu t'es tue. Et maintenant, tu demandes ce que je veux. Tu veux que j'appelle la police pour faire arrêter ton propre père. Il a presque 60 ans. Tu veux l'envoyer en tôle. J'ai fait constater mes blessures par un médecin. Légiste. ITT de 7 jours. Pour ces 2 coups, ton père fera un tour en garde à vue. N'ose pas. La voix de Gaspard a déraillé. Si tu appelles les flics, je ne te laisserai jamais en paix de ta vie. Tu n'avais de toute façon pas l'intention de me laisser en paix. Attends la lettre de mon avocat. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Solène m'a envoyé un message. Alors. J'ai répondu. La procédure part demain. Elle a demandé. Tu gères à l'hôtel? Tu veux venir chez moi? Pas besoin, j'ai un truc à faire demain. J'ai regardé le numéro de la mère, le compte TikTok de Maëlys, le Facebook de Corentin. J'ai tout sauvegardé dans un dossier nommé Preuves. Puis, j'ai ouvert le cloud de Gaspard. La vidéo était là. Fichier Annecy, avant, mariage. Je ne l'ai pas regardé. Je suis restée 3 jours à l'hôtel. Je ne suis pas rentrée chez mes parents car ma mère fait de l'hypertension. Si elle avait vu mon visage, elle se serait évanouie. Pendant ces 3 jours, j'ai fait 3 choses. J'ai fait des copies du certificat médical. J'ai exporté sur une clé USB toutes mes conversations WhatsApp avec Gaspard. Enfin, j'ai fait le point sur mes finances. J'avais 30 000 €. Plus les cadeaux de mes parents, Gaspard m'avait convaincu de tout transférer sur notre compte joint pour acheter un bien plus tard. J'avais compris que j'avais été arnaquée. J'ai appelé l'avocat, l'argent sur le compte joint, puis-je le récupérer? C'est compliqué sans son accord ou avant le jugement de séparation. Le plus simple serait qu'il vous les transfère lui-même. Comment faire? Votre vidéo est un bon moyen de pression. Je marchais en rond. J'ai eu une idée. J'ai appelé Solène. Solène, tu peux me trouver des micro-caméras espions. Qu'est-ce que tu mijotes? Je retourne vivre là, bas. Le lendemain, Solène m'a apporté un sac. 3 minuscules caméras. L'une ressemblait à un chargeur USB, l'autre à une prise murale, la troisième à une tête de vis. Vision nocturne HD, connectée au Wi-Fi. Je vais faire semblant d'avoir cédé. Quand Gaspard est venu me chercher devant l'hôtel, Solène m'avait maquillée pour camoufler les bleus restants. Je portais une robe blanche toute simple, les cheveux lâchés. Je ressemblais à l'épouse soumise. Gaspard et je murmurais la tête baissée. J'ai réfléchi. J'ai été trop impulsive. J'aurais dû écouter ta mère et laver ses vêtements. Le visage de Gaspard s'est détendu. Le soulagement pur. Il a souri, l'air de dire « Je savais que tu ne pourrais rien faire sans moi ». Il m'a prise par les épaules. Ce n'est rien. L'important, c'est d'avoir compris. Rentre, excuse-toi auprès de mes parents, et on oublie tout. Dans la voiture, il m'a fait la morale. Si tu reviens, fais un effort. Dans une famille, il faut de la concorde. Quand je suis rentrée dans cet appartement de Villeurbanne, ils étaient tous là. Hervé sur le canapé. La table basse en verre avait été remplacée par une table pliante bon marché. Béatrice cuisinait bruyamment. Maëlys était sur son téléphone Corentin à sa console. Hervé a grogné. Béatrice m'a jeté un regard fuyant. Maëlys a ricané « Tiens le retour de la princesse ». Je me suis approchée d'Hervé. « Papa, je vous demande pardon. L'autre jour, j'ai eu un coup de sang. Il a fait la moue et agité la main. Bon, l'important, c'est que t'aies compris. Ne refais plus de scandale. » Béatrice est sortie de la cuisine avec un plat. Son sourire de façade était de retour. « Apolline vient manger, on ne garde pas de rancune dans la famille. » Ce soir-là, sous prétexte d'aller chercher de l'eau, j'ai installé la première caméra dans le couloir, remplaçant une vis de la plainte. La deuxième, en forme de chargeur dans le salon. La troisième, la fausse prise sur la multiprise de la table de chevet. Dans notre chambre, dans le lit, Gaspard m'a enlacée. J'ai ravalé ma nausée. Je suis restée raide comme une planche. Lasse,
Il s'est retourné pour jouer sur son téléphone. Dans le noir, le minuscule point de la caméra clignotait. Le lendemain, je me suis levée à 5 du matin. Quand Béatrice s'est levée, j'avais préparé un brunch royal, de la brioche perdue, des œufs brouillés, du bacon, croustillant, des croissants frais. Elle est restée figée. « Apolline, tu es levée si tôt. Maman, j'étais immature. À partir d'aujourd'hui, je m'occupe des repas. » J'ai souri, vêtue de mon tablier. Son sourire est devenu radieux. Pendant 3 jours, j'ai joué la domestique parfaite. Tout le monde pensait que j'avais été matée. Maëlys laissait traîner ses affaires. Corentin marchait avec ses chaussures sales sur le sol fraîchement lavé. Et les caméras enregistraient chaque abus. Le 3e jour, l'occasion s'est présentée. Béatrice est partie jouer au bridge. Je suis restée seule. J'ai récupéré la carte mémoire de la chambre et l'ai lue sur ma tablette. Je cherchais quelque chose sur Gaspard, mais c'est Maëlys qui est apparue. Vers midi, la belle-sœur est entrée dans notre chambre. Elle a fouillé dans mes affaires. Elle a trouvé ma boîte à bijoux, a pris le collier en or offert par ma mère. Elle a souri à la glace. Puis, elle a ouvert le tiroir de la commode. Elle a pris mon rouge à lèvres Chanel et 400 € en liquide que j'avais retiré. Elle a tout mis dans ses poches. J'ai sauvegardé la vidéo sans ressentir de colère, juste de la satisfaction. Chaque pilier de cette maison était pourri. Hervé était violent, Béatrice cupide, Maëlys voleuse, Corentin parasite et Gaspard lâche. L'après-midi, Solène est passée. Gaspard ne parle que d'investissement crypto et d'actions en ce moment, ai-je dit. Il est obsédé par l'argent facile. Tu veux le piéger avec une fausse opportunité pour qu'il te rende tes sous. Exactement. S'il pense faire un gros coup, il va relâcher l'argent du compte joint. Le lendemain soir, dans le lit, je me suis collée à Gaspard. Mon chéri, Solène m'a parlé d'un projet génial. Son entreprise lève des fonds pour un parc d'énergie renouvelable. C'est réservé aux proches. 15% de rendement garanti en 3 mois. Les yeux de Gaspard ont brillé de cette cupidité typiquement masculine face à l'argent facile. Tu es sûre d'elle? C'est mon amie depuis 20 ans. Elle a mis 20 000 € et a déjà touché ses premiers dividendes. Je pensais qu'on pourrait y placer nos 45 000 € d'économie. Gaspard a hésité, calculé, puis a dit « Dis-lui de m'envoyer le dossier ». Solène est venue en personne avec un faux prospectus ultra professionnel. Elle a fait son baratin devant les beaux-parents. Les yeux de Béatrice brillaient. Hervé fumait intéressé. Gaspard a signé. Sous prétexte que c'était une opportunité liée au réseau de Solène, Gaspard a fait le virement de 45 000 € du compte joint vers le compte séquestre indiqué par Solène, qui était en réalité un compte ouvert au nom d'une lointaine cousine à moi. Dès que j'ai reçu la notification de réception des fonds, mon cœur a bondi. J'avais récupéré mes 45 000 €. Je souriais à Gaspard. Quand on recevra les bénéfices, on partira en voyage à Rome. Il m'a embrassée. Je suis retournée laver la vaisselle, les mains dans la mousse, le sourire aux lèvres. Une semaine avant les 60 ans d'Hervé, Béatrice s'est mise à organiser le banquet. Elle a réservé une salle dans un bon bouchon lyonnais privatisable, invitant 60 personnes. Apolline m'a glissé Béatrice pour faire des économies, le traiteur c'est cher. Tu cuisines tellement bien, tu prépareras le grand buffet dînatoire avec 12 spécialités. Tu apporteras tout là-bas. Faire à manger pour 60 personnes. J'ai baissé la tête sur ma planche à découper. Bien sûr, maman. Je m'en occupe. J'ai préparé mon coup final. Final. Premièrement, j'ai emprunté un vidéoprojecteur de l'entreprise de Solène. Deuxièmement, j'ai monté une vidéo choc. Les gifs de la lessive de toute la famille. L'extrait vidéo de la gifle de mon beau-père. L'audio de Béatrice, m'ordonnant de payer 800 € par mois. L'extrait de Maëlys volant mon argent et mes bijoux. Et enfin, la scène de l'hôtel avec Gaspard et Roxane. Troisièmement, j'ai appelé mon père. Mes parents étaient divorcés depuis 3 ans et ne se parlaient plus. Papa, j'organise un banquet samedi prochain. S'il te plaît, viens et assieds-toi avec maman. Est-ce qu'ils te font du mal, ma fille? A demandé la voix rude de mon père. Non. Je veux juste que tu vois que je sais me défendre. Il a promis de venir. La veille du banquet, j'ai cuisiné jusqu'à l'épuisement. Bœuf bourguignon, verrine gratin dauphinois. Dans ma poche,
j'avais glissé la requête de divorce, rédigée par Maître Vasseur. Le jour J, j'ai mis ma robe rouge, celle de mes fiançailles. Le maquillage couvrait les cernes et la dernière trace jaune sur ma joue. La salle était remplie. 6 grandes tables. Ma famille en occupait 2 silencieuses. La famille Delorme, plastronnée. Hervé buvait du vin Béatrice Paradet en expliquant à tout le monde que j'avais tout cuisiné seul. Gaspard me tenait la main pour la galerie. À 12h30, Béatrice a pris le micro pour faire un discours mièvre sur la famille unie. Hervé a pris le relais rougeau, parlant d'autorité de règles à l'ancienne et louant ma docilité. Quand il a terminé, je me suis levée et j'ai pris le micro. Chers invités, je suis Apolline. Hervé vient de parler de règles. J'aimerais vous montrer ce que j'ai appris au sein de la famille Delorme en 1 mois. J'ai sorti la télécommande et appuyé sur le bouton. Derrière moi, l'écran du vidéoprojecteur s'est allumé géré par Solène. Première image, la montagne de linge crasseux. Ma voix off expliquant la demande de la lessive à la main pour 6 adultes. Deuxième image, la vidéo d'Hervé me giflant passer au ralenti. L'écran montrait ensuite mon certificat médical. Traumatisme crânien ITT, 7 jours. Des exclamations d'horreur ont parcouru l'assemblée. Troisième image, la vidéo de Maëlys volant mon argent et mon collier, en or, en gros plan. La tante de Gaspard a poussé un cri étouffé. Quatrième image, l'enregistrement vocal de Béatrice parlant avec ses copines de Scrabble. Ma belle-fille, c'est mon distributeur automatique. 800 balles par mois qui tombent, c'est mieux que la Sécu. Cinquième image, la vidéo de Gaspard à Annecy avec Roxane. Sa voix résonnant dans la salle, dès qu'on sera mariés et que j'aurai récupéré ces 30 000 balles, je divorce et je t'épouse. Le visage de Gaspard est devenu livide de la couleur de la cendre. Il s'est précipité vers l'estrade pour m'arracher le micro. Éteint sa coupe. Solène et 2 de mes cousins se sont interposés et l'ont repoussé. La salle était dans un chaos indescriptible. Les oncles et tantes de Gaspard étaient choqués. Béatrice s'est effondrée sur sa chaise. Le visage d'Hervé était gris. Maëlys se cachait le visage en pleurant. Mes parents de l'autre côté de la salle me regardaient. Mon père s'est levé droit comme un nid. J'étais sous les projecteurs. « Voilà vos règles », ai-je dit d'une voix glaciale. Je les ai apprises. Maintenant, vous allez apprendre les miennes. J'ai sorti la requête de divorce et je l'ai jetée aux pieds de Gaspard. Tu pars sans rien. Les 45 000 € que tu as investis, tu ne les reverras jamais. C'est le prix de ton escroquerie. On se voit au tribunal. Je suis descendue de l'estrade. J'ai traversé la foule sidérée. Dehors, le soleil brillait. Solène m'a rejointe me posant un manteau sur les épaules. Ça va. Mes jambes tremblaient, mais je me tenais droite. Oui, j'ai faim. On va manger. C'est moi qui régale, a souri Solène. Nous avons pris l'ascenseur du parking. Dans le miroir, j'ai vu que mon rouge à lèvres était impeccable. Pas une seule larme. C'était mon mois-versaire de mariage et je célébrais ses funérailles en grande pompe. Nous sommes allés dans une brasserie. J'ai commandé un bouillon avec des ravioles du Dauphiné. Pendant que je mangeais, mon téléphone a vibré. Maître Vasseur. La mère de Gaspard appelle au scandale. Elle menace de porter plainte pour diffamation. J'ai tapé « Dites-lui que la diffamation, c'est quand c'est faux. J'ai les vidéos originales. Dites-lui aussi que si elle bouge, je porte plainte contre sa fille pour vol. » Vasseur a répondu « Reçu 5/5. » Les jours suivants, j'ai bloqué la centaine de messages désespérés de Gaspard. « Pardonne-moi, tu as détruit ma famille. Ma sœur a perdu son fiancé. C'était la musique de ma victoire. » L'audience de conciliation n'a rien donné. Au tribunal, 1 mois plus tard, la juge a prononcé le divorce pour faute exclusive au tort de Gaspard, l'obligeant à me verser 10 000 € de dommages et intérêts. Dans une procédure pénale distincte, Hervé a été condamné par le tribunal correctionnel pour violence, avec ITT, avec sursis et amende. En sortant du tribunal, Maëlys a essayé de se ruer sur moi, hurlant, mais Solène l'a repoussée. Elle est tombée à genoux en pleurant. Je l'ai regardée de haut. J'ai la preuve de ton vol. Je ne te dénonce pas à la police, car tu n'en vaux pas le temps. Mais la vie se chargera de toi. Hervé sortait aussi de la salle d'audience.
Le patriarche brisé ne m'a même pas regardé. Sa fierté s'était effondrée, tout comme sa table en verre. Je suis montée dans la voiture de Solène. Où on va? À mon nouvel appartement. L'agent immobilier m'attend pour signer. Une demi-heure plus tard, je récupérais les clés d'un superbe T2 lumineux dans le quartier de Confluence, au sud de Lyon. Les grandes baies vitrées donnaient sur le coucher du soleil. Pas d'odeur de tabac froid, pas de linge sale, pas de cris. Seulement le silence d'un espace qui m'appartenait. Je tenais la clé froide dans ma main, comme une médaille olympique. « Tu les détestes toujours ?» a demandé Solène. J'ai accroché les clés à mon porte-clés en forme de chouette. La haine, c'est pour ceux qui vivent dans le passé. Moi, j'ai une nouvelle vie à commencer. J'ai souri, j'ai fermé la porte derrière moi et j'ai regardé le soleil se coucher sur la ville de Lyon. Le lendemain, il se lèverait à nouveau rien que pour moi.